Eh ben salut les amis. Alors aujourd'hui, lundi 24 juillet 2023, eh ben aujourd'hui je vais vous parler de mes popotes. Donc en fin de vidéo, je vous dirai celle que je vais emmener sur la GTJ, donc la grande traversée du Jura, qui approche à grands pas. Donc, je vais commencer par donc ces deux popotes pour deux personnes. Après, je vais vous expliquer pourquoi pour deux personnes, que je préfère avoir alors que je suis tout seul. Donc, on va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est une popote qui est super bien, franchement, mais qui est encombrante. Donc, ça vient de... Moi, j'ai pas... je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Voilà, donc ça vient de la grande enseigne bleue. D'ailleurs, toutes les deux viennent de la grande enseigne bleue. Je suis sponsorisé par personne. Moi, je vous dis les choses parce que... déjà parce que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est moins cher. Voilà, c'est aussi simple que ça. En même temps, la grande enseigne bleue, ils vendent aussi des marques. Donc sur cette popote, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez déjà cet élastique qui sert de fermoir, mais aussi de dessous de plat. Donc, vous avez une poêle. Vous avez, donc là, vous voyez, là, la poignée de la casserole. Vous avez un couvercle passoire. Alors, pourquoi passoire? Parce que, voilà, je vous explique. Vous voyez? Donc, ça sert de passoire quand vous faites des pâtes. Vous voyez? Vous mettez dedans. Bon, après, ou alors, vous fermez comme ça. Et vous faites passer votre... Vous égouttez comme ça, comme vous voulez. Voilà. Donc là, après là-dedans, on a quand même une casserole qui est imposante. Vous avez deux tasses. Bon, vous avez des fourchettes... fourchette cuillère mais en plastique, donc ça j'ai supprimé puisque moi j'ai quand même mon lot de choses. Donc vous avez deux assiettes, voilà, donc ça c'est pour deux personnes, c'est la popote deux personnes. Voilà la casserole, donc c'est franchement pas mal, faut pas se leurrer, seulement dans le sac à dos. Bon, alors après c'est vrai que moi je suis pas trop le poids, je m'en fous, mais je vais quand même vous donner une idée. Ça fait un peu plus d'1 kilo total. Mais en même temps, on s'en fout. Moi, le principal, c'est que je puisse faire chauffer de l'eau. Je vais me faire un petit steak que j'aurais trouvé dans un petit magasin pendant ma randonnée, là, une épicerie ou un chose comme ça. C'est bien d'avoir, voilà. Comme je dis toujours, moi, le lyophilisé, il n'en est pas question. Donc voilà. Alors, bon, jusque-là, voilà, vous avez donc cet ensemble qui est pas mal, franchement, qui est bien. Franchement, qui est bien. C'est vrai que là, pour le coup, c'est franchement pas mal, mais moi je cherchais quand même quelque chose, je cherchais quelque chose qui soit moins encombrant et puis qui passe beaucoup mieux dans le sac à dos, qui m'empêche pas trop les mouvements au sac à dos. Parce que le problème,
il est que quand vous êtes... vous mettez dans votre sac à dos, vous voyez, je vais vous faire voir, hein. Bon, mis à part le poids, mais le poids, comme je vous dis, hein, on s'en fout. Mais regardez, c'est quand même imposant. C'est imposant, c'est encombrant. Voilà, hein. C'est imposant. Donc, voilà. Et là, je vais vous en montrer une autre. Alors, franchement, j'y trouve très bien. Voilà comment ça se présente. Alors, je vais vous y montrer, déjà, normalement, dans cette popote, vous avez 2 bols. Vous avez 2 cuillères comme ça. Donc, c'est des cuillères, hein, vous voyez. Et hop, voilà. Donc, cuillère fourchette, hein. Fourchette, pourquoi? Parce que vous avez, regardez, si vous regardez au bout, vous avez les dents, là. Voilà. Et en même temps, cuillère. Donc ça, c'est pas mal, parce que regardez là, je vous fais voir comme ça, regardez la hauteur. Donc là, c'est vrai, pour aller chercher au fond, bah, c'est bien. Hein, c'est nickel. Donc vous avez ces 2 bols et 2 cuillères à machin. Donc maintenant, ça, normalement, c'est dedans. Hein. Mais je vous explique tout de suite pourquoi là, c'est pas dedans. Parce que, regardez, en achetant cette popote, donc j'ai regardé, hein, vous voyez, ça se présente un peu comme, hein, pareil avec le système d'ouverture là, voilà, vous avez toujours la passoire au-dessus, enfin, ouais, voilà, hein, donc là, voilà la casserole, hein, donc c'est une 900 millilitres, hein. Et regardez comment, voilà, donc je vous fais voir. Donc moi dedans, eh ben, vu la hauteur, vu la grosseur et tout, eh ben vous y mettez tout là-dedans. Alors voilà, je vous fais voir, hein. Donc, mon petit brûleur, hein. Ah, celui-là, il est tip-top et je m'en séparerai jamais. Jamais, parce que franchement, il est nickel. Donc, vous avez votre brûleur. Vous avez la cuillère fourchette. Hein, voilà. J'y ai mis dedans le fire pour allumer, hein, pour allumer votre feu si vous n'avez pas d'allumette, si votre briquet il est mort ou quoi que ce soit, peu importe. Là, vous avez toujours la possibilité d'allumer, hein. Bon. Peu importe. Voilà. Et là-dedans, et ben là, vous pouvez y rentrer la bouteille de gaz de 200 grammes. Celle-ci ou celle-ci. Peu importe. Donc c'est pas mal. Alors pourquoi ce petit papier? Parce que, petite serviette, hein, un papier, ben c'est justement pour ne pas aller rayer mon contenant. Hein, ça me permet de ne pas aller le rayer. Mais vous voyez, donc à la base, eh ben, c'est ça. Ça, bon, avec les machins dedans, hein, les cuillères dedans. Et voilà ce que c'est à la base. Donc moi, eh ben, les bols, j'en ai pas besoin. J'en ai absolument pas besoin. Donc, pour protéger mon contenant, je mets une serviette. Dedans, eh ben, j'enfile ma bouteille de gaz de 200 grammes. Alors, j'ai regardé les petites bouteilles de 100 grammes. Alors, c'est vraiment petit. Vous êtes sur des randos du style, par exemple, la GTJ ou alors la GTA, hein, la grande traversée des Alpes, c'est mort, quoi. Vous savez, 100 grammes de gaz, c'est juste pour chauffer de l'eau, c'est tout. Donc non, moi j'ai 2 fois, donc 230 grammes, hein, 2 fois 230 grammes. Donc je vous avais expliqué, hein, les bouteilles de gaz rouges,
C'est les bouteilles qu'on se sert en hiver. Mais bon, peu importe, hein, moi, en hiver, je m'en suis servi, elle est toujours pas vide. Je vais pas non plus attendre l'hiver prochain pour m'en servir. Hein, voilà, après. Et celle-ci, c'est celle qu'on sert en été. Enfin voilà. En hiver, parce que bah, le vent, le ceci, le cela, enfin voilà. Donc, ma bouteille de gaz, eh bien regardez, dans ma serviette, hein, eh bien, vu que ou alors vous faites comme ça, c'est mieux. Voilà. Hop, vous l'enfilez dedans, c'est protégé, vous ne rayez pas votre gamelle. Après, ben, qu'est-ce qu'on y met là-dedans? On y met votre brûleur. Vous y mettez l'allume-feu. Bon, l'allume-feu, vous n'avez pas que ça, hein, vous avez un briquet et une petite boîte d'allumettes éventuellement, hein, parce que si vous n'arrivez pas, je sais pas s'il est humide, ces machins, voilà. Hein. Et vous y mettez votre cuillère fourchette. Vous y mettez dedans, tout va bien. Et peut-être qu'on peut y mettre autre chose. Hein. Bon, là, par exemple, il y a l'opinel, je sais pas si... Ah ben si, ben voilà. Et l'opinel dedans. Voilà. Vous y rentrez dedans. Vous fermez votre gamelle. Et voilà le résultat. Vous voyez? Donc, quand on l'ouvre, voilà le résultat. Hein, tout est dedans. Vous refermez. Pas de problème, c'est bien bloqué. Et puis voilà. Après, vous y remettez dans sa petite housse. Et ça prend pas plus de place que machin. Ça fait 700 grammes. 700 grammes, alors 700 grammes, la IML, comme je suis là. Comme je suis là, hein. Ben voilà, et ben là je suis complet. Je suis complet. Donc voilà. Et franchement, moi quand on me parle, alors j'ai vu, hein, quand je suis allé à l'enseigne bleue, j'ai bien vu. J'ai bien vu que il y avait d'autres machins en titane. Alors oui, c'est super léger, c'est super... Moi, je regrette. La titane, j'aurais peur de gratter dedans, hein. Clairement. Solidité, je suis pas sûr. Après, à voir, hein. Après, il y en a qui aiment, hein. Tant mieux pour eux, hein. Seulement, c'est juste pour faire chauffer de l'eau pour le lyophiliser. Vous ne faites pas manger là-dedans. Et moi, je vous ai dit que le lyophilisé, ça ne m'intéresse pas. C'est pas... Moi, je mange pas avec du lyophilisé. C'est pas de la bouffe, quoi. Donc, je me fais un sac de bouffe, à peu près comme ça. C'est rempli. Donc, mes paquets de riz, machin, de riz et ou de pâtes, hein. C'est ni plus ni moins que les boîtes de conserve, mais en sachet. Donc, c'est nickel. Vous avez tout. Vous avez la viande, machin, tout avec. Vous prenez un saucisson, un machin, d'accord, ça fait du poids dans le sac, mais c'est bon, moi je préfère avoir du poids dans mon sac, en baver un petit peu plus, parce que j'ai un petit peu plus de poids, mais au moins d'avoir à manger, à savoir que sur par exemple la GTJ, donc la grande traversée du Jura, que je m'apprête à faire en début septembre, hein, là, il n'y a pas des ravitaux de partout. Et puis c'est dans les ravitaux, ça sera dans les villages. Il y aura Mout, oui, Mout, où il y a un magasin attaque. Mais Mout, j'y suis pas encore. Avant d'arriver à Mout, j'ai beaucoup de kilomètres à faire à pied. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Donc, non, il y a, voilà, dans les villages, vous n'avez pas de magasins, vous avez des magasins, bien entendu, mais c'est des petites épiceries qui sont super chères et tout, donc c'est vraiment pour aller acheter éventuellement du pain, ou une petite bricole, quoi. Mais il faut surtout pas aller faire des cours dans des petites épiceries de petits villages, quoi, hein.
Donc vous emmenez sur vous. L'eau, c'est pareil. L'eau, il ne faut pas hésiter à marcher avec les 3 litres d'eau sur vous aussi. Après, voilà, je vais vous expliquer, il y a un moyen aussi pour l'eau, mais ça on le verra dans le... mais là, il n'y a pas de filtration que dalle. Moi, ce que je fais pour l'eau, que je sais... Alors, par exemple, en septembre, moi je vais partir en septembre, hein, là, sur la GTJ, donc j'en ai pour 21 jours, exactement. Alors, peut-être plus, hein. 21 jours, là, c'est sur le papier. Voilà. Sur la GTJ, au mois de septembre, eh ben, il y a de fortes chances que j'ai la pluie. Donc, tout me va bien au niveau d'eau, théoriquement, je ne devrais pas avoir de problème. La pluie, qu'est-ce que je vais faire? Un t-shirt propre, ou un linge, ou quoi que ce soit, je le prends à mon sac à dos. Alors, pas sur le sac à dos en lui-même, étant donné que le sac à dos, il sera quand même couvert pour protéger mes affaires dedans. Hein. Je veux dire, j'ai la bâche de sac à dos, hein, le sursec du sac à dos. Mais je prends un t-shirt, ou même un linge, hein, peu importe, sur le sac à dos. Il va s'imbiber de flotte parce que ça va pleuvoir. J'y sors dedans, j'y récupère un peu d'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est sûr qu'il va pleuvoir au mois de septembre. Hein. Je vais tomber, justement, c'est un peu choisi. Ma date de départ sur la GTJ est choisie un petit peu par rapport à ça, justement. Donc tout va bien aller au niveau d'eau, normalement. Mais, bon, vaut mieux prévoir que guérir. Il y aura de l'eau, bien entendu, hein, le long de... Mais il y a des endroits... vous êtes au moins minimum 4 jours sans rien trouver. Hein. Ça, c'est sûr. Je vous rappelle que la GTJ, moi je la connais bien, parce que je suis de là-bas, hein, je suis natif de là-bas, j'ai vécu là-bas, voilà, donc je la connais bien, je connais le circuit. Alors je ne l'ai jamais faite, hein, proprement dite. Ça va être une première, enfin j'en ai fait des parties, parce que j'allais me balader là-bas, voilà, mais entière, j'ai jamais faite. Donc, hein, c'est comme je vous avais dit, hein, mais là, c'est un autre sujet. Hein. Départ, donc c'est ce sujet sur la vidéo de hier. Hein, si ça vous intéresse d'aller voir, hein, c'est un peu plus de 400 bornes sur 11 000 mètres de dénivelé. Et au départ de Montbéliard, hein, Mandeur plus exactement, à 16 km de Montbéliard, et arrivé à Culose dans l'Ain. 90 km de où je suis en ce moment. Voilà. Donc, aux alentours de Lyon. Voilà. Donc voilà, il faut prévoir ça, sincèrement, il faut prévoir. Donc, moi je pense que ce système de popote-là va très bien. Et vous voyez, il n'y a pas photo, hein, quand vous regardez le truc, voilà, ça c'est gros, ça prend de la place. Le poids, bon, c'est un peu plus lourd, mais ça, le poids, j'ai toujours dit, moi je m'en fous du poids. Je m'en fous complètement. Je ne veux pas cuisiner dans un bol non plus qui fait, enfin dans une tasse qui fait que dalle, quoi. Voilà. Là, je suis à 900 millilitres. Il y a une bonne gamelle. Ça va bien. Je peux tout y faire dedans. Voilà. J'ai un quart en alu pour chauffer mon eau, donc hop. Voilà, et éventuellement vous avez les tasses pliantes, choses comme ça. Hein. Donc il y a, je vais vous faire voir le quart en alu qui peut me permettre de chauffer de l'eau. Donc vous avez ça. Voilà, hein. Ça, hein, c'est tout léger, ça prend pas de place dans le sac. Voilà, on va pas non plus. Et sinon, alors, celui-là, celui que je vais vous montrer, il est un peu petit, mais ils en avaient plus à la grande enseigne bleue. Donc, j'attends, normalement dans la semaine, je devrais pouvoir en avoir un. Eh ben, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un gobelet. Alors voilà comment ça fonctionne. C'est un gobelet. Voilà. Vous voyez, vous l'ouvrez. Allez, jusque là. Et après, regardez. Et voilà. Et voilà mon gobelet. Vous voyez? Donc, voilà.
c'est un gobelet. Donc, à l'enseigne bleue, vous en avez. Donc, c'est plus présenté sous forme de bol. Donc, complètement pliable et extra plat. Après, vous en avez de partout, hein. Mais ils en ont à l'enseigne bleue, donc je prends à l'enseigne bleue. Et ils sont bien moins chers que ce qu'on vous vend dans les... Alors que c'est complètement les mêmes. Hein. Ce qu'on vous vend dans les magasins soi-disant spécialisés. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc ce genre de gobelet, c'est franchement bien. Donc vous l'ouvrez, bah, au pire, vous buvez votre café dedans. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas lourd. Hein. Donc, comme je vous dis, il y a le bol pliant extra plat. Hein. Ça devient épais, épais comme ça, quoi. Hein, une fois plié. Donc ça, l'avantage, bah, c'est qu'on peut boire le café bah, comme ça. Et sinon, vous mettez un liquide, n'importe quoi, même votre café, hein, au pire. Hein. Et vous voyez, vous avez un petit trou là. Et puis vous buvez comme ça aussi, quoi. Je veux dire, à la limite, c'est même plus propre parce que ça coule pas à côté, ça, voilà. Donc, ouais, voilà, il y a plein de choses qui font que, ouais, donc, d'un verre, eh ben, d'un verre, voilà avec quoi vous vous retrouvez, quoi. Voilà. Et ça, c'est pareil, regardez, vous l'emmenez, vous le mettez dans votre car, le car, vous le payez, ça prend pas de place. De toute façon, moi, je pars avec une bouteille de 200 grammes de gaz là, une bouteille de 200 grammes de gaz là, donc je pars avec deux bouteilles, 230 grammes exactement. Bon, ben, voilà, hein, ça me fait 460 grammes de gaz. J'ai largement assez pour les 21 jours de rando. Voilà, j'ai largement assez en gaz. Hein. Mais voilà, je pars. Donc oui, je suis rechargé un peu plus, mais c'est bon de chercher les petits trucs à 100 grammes, machin. 100 grammes, tu fais rien avec 100 grammes. Tu fais juste chauffer de l'eau, le reste, tu manges froid, quoi. Vous voyez, donc c'est pareil. Alors moi, j'optimise la place, hein, mais ça, vous trouvez une place dans la poche du sac à dos, hein, au-dessus du sac, enfin voilà, vous trouvez une place pour y mettre. Hein. Voilà. Eh ben, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc à propos des popotes. Hein. J'en parle parce qu'on me pose la question, donc voilà. Puis je trouve que c'est bien de faire des petits sujets comme ça sur chaque matos que. Donc j'avais montré l'ensemble total de ce que je prenais, mais et puis après mon sac, par exemple pour la GTJ, je vous ferai boire, mais là en temps voulu, hein, au moment où je ferai le sac pour partir, donc au mois de tout début septembre, hein, je vous ferai voir ce que j'emmène pour la GTJ, parce que sur les randonnées, il faut savoir une chose, c'est que, surtout sur les longues randonnées, les sacs, on n'emmène pas la même chose. Voilà. Il y a de fortes chances, je vous avais parlé du matelas, enfin il y a des choses qui vont changer dans le sac, ça c'est sûr. Le matelas gonflable, il est bien, hein, il est super. Hein. Il est bien, mais ça prend pas de place dans le sac, hein, c'est tout petit. Mais j'ai un peu peur, ça dépend du sol qu'on trouve. Hein. Alors le sol, bien sûr, on protège hein, dessous, sous la tente ou sous le tarp. Hein, on met une protection supplémentaire, hein, qui est tout léger. Hein. Mais moi, j'ai quand même un peu peur de faire exploser mon matelas, et surtout si je suis sur des endroits où je peux pas racheter un matelas ou quoi que ce soit. Donc, je pense que je vais opter pour le matelas pliant accordéon, hein, en mousse. Qui n'est pas du tout lourd, hein, c'est super léger. Hein, d'ailleurs, beaucoup de trekkers, de randonneurs et de bushcrafters se servent. Donc voilà, mais je pense que je vais opter pour ça, puis c'est beaucoup moins cher que le matelas gonflable, ça c'est sûr. Et puis vous vous embêtez moins, hein, juste à le déplier. Donc par contre, c'est plus encombrant, bien entendu.
et là vous le mettez à l'extérieur du sac. Mais ça gêne rien. Mais ça on en parlera, on fera un sujet là-dessus. Pour le moment, ben voilà ce que je voulais vous dire sur les popotes. Donc voilà, et là je suis content parce que parce qu'on s'approche, on s'approche de mon départ sur la GTJ. Hein. Bon, on en est encore loin en même temps, hein, mais ça approche. Hein. Demain, il y aura un jour de moins, et après-demain, 2 jours de moins, et ainsi de suite. Hein. Voilà, et donc là, j'ai hâte de partir là, sur la GTJ solo. 400 bornes, 11 000 mètres de dénivelé, là je vais en baver, ça va être super bien, je suis content. Il va pas faire trop chaud parce que c'est au mois de septembre. Voilà pourquoi je choisis de partir à cette époque-là, hein, déjà par rapport à la chaleur. Ensuite, il y a de fortes chances qu'au niveau de l'eau, ben là je vais trouver de l'eau, puisque la pluie, ben, je vais m'en servir, hein, justement. Là je vous ferai voir un petit peu mes connaissances dans ce domaine. Donc la prochaine vidéo, donc demain, si le temps, bah là il pleut, c'est un truc de phénoménal, les orages, enfin c'est. Donc demain, si tout va bien, je vous parlerai de la filtration de l'eau sans filtre. Ouais, parce que le filtre, moi ça me fait un peu rigoler. Ouais, c'est des choses encore qui valent super cher, qu'on veut vous faire acheter, donc je vous ferai voir. Mais si vous allez au tout début de mes vidéos, dans les sessions Bushcraft, vous allez voir, je vous en parle déjà de la filtration de l'eau. Mais attention, la filtration de l'eau, c'est que ça ne regarde que moi. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas parce que moi, ça me va bien que ça peut vous aller bien à vous. Hein. Attention, on est bien d'accord avec ça. Mais ça, on en parlera demain. Voilà. Demain, si on a un beau temps, je vous ferai ça, on ira directement. Je vous emmènerai directement à la rivière, dans mon petit coin que j'aime bien, là, qui n'est pas très loin d'ici. Je vous ferai voir tout ça. J'ai aussi 2 autres montages tarp aussi à vous montrer. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Mes connaissances à moi, hein, mes façons de faire aussi à moi. Et puis voilà, et ça tient qu'à moi. Les gens qui veulent partir avec moi sont les bienvenus. C'est même avec grand plaisir. C'est bien aussi de se retrouver à 2 ou 3 à partir en rando et tout. Donc, ceux qui veulent venir avec moi, il n'y a pas de souci. Un minimum d'entraînement, surtout la GTJ, hein, 11 000 mètres de dénivelé. Il faut s'entraîner. Voilà, sac à dos et tout machin. Bon, il faut s'entraîner. Mais voilà, ou ceux même qui veulent venir me voir sur les étapes, il n'y a pas de souci. Hein, pas de problème aussi. Hein, venir me retrouver sur des étapes. Hein, c'est cool, hein, moi je trouve. Donc les étapes, vous les avez dans la vidéo précédente. Hein, je donne tout le détail de mon tracé. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de semaine. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo de la filtration de l'eau. Voilà. Allez, bisous, ciao, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je suis encore toujours en train de travailler sur le fait de faire des montages, mais sincèrement c'est galère. C'est une galère sans pro le chou, mais alors. Aïe, c'est une galère folle. Mais j'y travaille, je cherche, je me creuse, vous voyez pas, ça fume là. Voilà, mais ouais, je vais y arriver avec beaucoup de temps par contre. Je vous le cache pas. Hein, tout le monde sait bien que moi, les montages vidéo, internet, voilà. Donc je vous montre les choses comme je peux pour le moment. Puis comme ça me vient, je gagne rien à faire ça. Le seul truc, c'est que j'aime bien partager, j'aime bien montrer ce que je fais, j'aime bien que les gens
S'ils veulent s'en inspirer, s'en inspirent. Donc c'est sympa des gens, des fois, des gens qui s'inspirent de ce que vous faites. C'est cool, hein, c'est sympa, hein, on passe tous par là en même temps, hein, voilà, hein, on n'a rien inventé, hein, voilà. Donc voilà, allez, bisous bisous, puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à demain, portez-vous bien. Bonne fin de journée, ciao ciao, bye bye.